Merci d'écouter la Radio Bien-être. Je suis Marie Francenot et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Comment fais-tu? Cette semaine, j'ai le plaisir de rencontrer durant 60 minutes Marie-Hélène Dubé, consultante et gestionnaire d'équipe. Bonjour, bienvenue à l'émission Comment fais-tu? Aujourd'hui, je reçois Marie-Hélène Dubé. Marie-Hélène, c'est une être exceptionnelle. J'avoue que je suis en admiration avec tout ce qu'elle est en train d'accomplir présentement et depuis plusieurs années. Marie-Hélène, que dirais-tu de te présenter? Je vais te laisser l'occasion, étant donné que tu as tellement de choses en ce moment. Hein? Ta pétition, des entrevues à la radio, à la télévision, ta vie en ce moment, ton équipe avec Immunotech. Vas-y, je te laisse t'exprimer. Oui, il y a beaucoup de choses, oui, en effet. Mais si on commence par le début, dans le fond, c'est ça. Moi, initialement, j'ai fait des études en criminologie, donc je suis criminologue de formation. J'ai travaillé à peu près 20 ans dans ce domaine-là, donc 10 ans au niveau de la DPJ en tant que telle, au niveau de l'évaluation puis du signalement. Puis ensuite, j'ai travaillé au service correctionnel fédéral au niveau adulte, au niveau des programmes de réinsertion sociale. Donc, c'est ça. C'est 20 ans de ma vie, dans le fond, que j'ai aimé. C'est une période de ma vie où j'ai beaucoup appris aussi, tant sur le comportement humain que sur les relations, sur les dynamiques. Écoute, c'est comme une deuxième vague, et même plus. Dans le fond, on apprend tellement en travaillant toujours avec la clientèle, et tout ça. Donc, c'était très formateur aussi, même si c'est moi qui donne la formation en tant que tel. Mais donc, c'est une période de ma vie où j'ai beaucoup appris, donc j'ai bien aimé. Puis actuellement, c'est ça, j'ai pris un peu ma retraite de ce milieu-là. Okay. J'ai conservé un petit côté qui est comme, pour moi, un morceau de dessert, on dirait. Là, maintenant, j'enseigne au cégep, donc en technique d'intervention en milieu carcéral. Mais une session par année seulement, juste pour dire que je gardais un pied dans mon domaine, puis que je demeure à jour aussi, parce que c'est un domaine où ça change beaucoup, l'actualité. Puis, je trouve ça intéressant de former des jeunes, puis de les voir, puis ils ont le goût, puis ouais, ça nourrit aussi, tu sais. J'adore enseigner, je déteste corriger, mais... C'est comme la plupart des enseignants. Je suis comme Dominique Michel avec le bye-bye. À chaque fois que je corrige, je me dis toujours c'est ma dernière session, c'est ma dernière. Mais finalement, je recommence toujours l'année d'après. Donc, ça fait que ça, c'est un petit peu mon parcours professionnel en résumé. Mais c'est ça, c'est sûr que parallèlement à ça, il y a la vie personnelle qui embarque un petit peu là-dedans. Donc, malheureusement, j'ai été malade. Durant ces années-là. Donc, à l'âge de 32 ans, la journée de ma fête. Ah oui? Oui. J'ai eu un diagnostic de cancer. Ah. Donc, puis c'est ça, j'ai été touchée à 3 reprises sur une période de 5 ans. Donc, 32 et 37 ans. Donc, ça, c'est la période moins fun. Vraiment, vraiment moins fun. La première fois, c'était un choc. Puis, on se voyait pas. Moi, j'étais jeune, en forme, j'avais rien vraiment pour prédisposer à ça, là. C'était tout à fait inattendu. Donc, c'est comme, OK, c'est un choc. Bon. Bref, la deuxième fois, on se dit, ben ça se peut. Ça se peut. Souvent, les gens m'en de récidive. Okay. Mais la troisième fois, sérieusement, ça passe vraiment mal. La troisième fois, c'était beaucoup de colère. Okay. Mais c'était difficile physiquement aussi, c'était inquiétant. C'était vraiment une période affreuse. Donc, c'est ça. On passe au travers, là, heureusement, mais c'est vraiment un bout difficile. Puis comment tu as fait pour justement être capable de passer à travers ce bout difficile-là? Je pense qu'il n'y a pas de recette. Hein. La vie, non, c'est ça. Il n'y a pas personne qui me dit, quelqu'un à ma porte qui me dit, regarde, dans 2 mois, tu vas être malade, prépare-toi. Ça arrive, je pense, puis on fait avec. Souvent, le monde va me dire, je sais pas comment tu as fait. Ouais. Mais je sais pas vraiment, moi non plus, dans le sens que c'est arrivé. Puis quand ça arrive, ben, tu as 2 choix, finalement. Hein. Tu peux te résigner, puis comme rien faire, mais
je pense que l'instinct de survie est comme tellement fort que quand ça arrive aussi, tout va tellement vite que t'es dans l'urgence. Puis, je veux pas, moi, j'avais des enfants. Fait que, c'était tellement important pour moi. Donc, je me suis toujours dit, il faut qu'ils me voient grandir. Puis moi, je veux les voir grandir aussi. Donc, ça a été beaucoup ça, je pense, la motivation initiale. Ben, ils ont besoin de leur mère. Vraiment, c'est bien trop jeune. Fait que c'est ça, il y a une partie de moi qui se posait comme pas de questions. C'est comme, OK, c'est là, puis on va comme passer le travers tout ça. Puis, finalement, à un moment donné, on se rend de l'autre côté. Là. On n'avait pas de date, mais on va y arriver. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Tu sais, des fois, on se parle, là, puis à l'intérieur, on se dit, je vais y arriver. Ouais. Y avait-tu quelque chose qui te motivait à... Je te dirais vraiment les enfants. Puis d'un autre côté, il y a des périodes où on dirait que j'ai complètement oublié. Il s'est passé comme tellement de choses. C'était tellement comme condensé. Puis t'étais tellement dans l'action, puis là, les traitements, puis là, ci, puis là, ça, puis il y a plein de monde autour de toi. Puis il se passe tellement de choses qu'on dirait à un moment donné, tu sors de tout ça après, puis t'as l'impression que c'est comme un peu flou. Tu sais, puis tu veux comme récupérer ta vie. Puis à un moment donné, c'est ça, j'avais écrit un texte sur ça d'ailleurs que je voulais partager à un moment donné, mais c'est ça. Mais après, tu sais, parce qu'on parle beaucoup de pendant, comment t'as fait pendant, comment t'as fait. Ouais. Je sais pas comment dire que c'est pas si pire, mais tout va tellement vite, et tellement dirigé par un puis par l'autre, puis le rendez-vous, puis un ci, puis un ça, que je veux pas t'avancer dans cette grosse affaire-là, mais c'est reprendre ta vie après qui est difficile. Parce que, tu sais, tout le monde te dit, OK, ben là, c'est beau, mais il n'y a plus rien qui est comme avant. T'as beau essayer de rembarquer dans ta routine de comme, OK, comment c'était avant tout ça? Oui. Ben, c'est pas parce que c'est difficile, ça. Il n'y a pas beaucoup. Quand je parle à des gens qui ont été malades, tout le monde fait, c'est vrai. C'est pas quelque chose dont on parle souvent, l'après. Tu sais, rembarquer dans ta vie après. Comment c'était, toi, après? C'est très dur. Oui. Sincèrement, j'ai eu des moments plus difficiles après que pendant. Parce que tu n'as comme plus de repères, tu es laissé à toi-même, tandis que ça fait des mois que tu es toujours accompagné, tu as plein de rendez-vous, tu as plein d'affaires, tu n'as plus ton travail, tu n'as plus ton réseau social qui est comme avant. Tu te retrouves chez vous, c'est comme, OK, je vais faire quoi aujourd'hui? Tu es vraiment comme désorienté. Puis quand tu es malade, tu es tellement focusé sur les priorités que tous les petits irritants du quotidien ou les petites niaiseries qu'on va voir là, sur Facebook, des fois, le monde, que les Canadiens ont perdu. Ou, moi, j'étais comme très, je devenais intolérante un peu à ça, me dire que c'est tombé banal, on s'en fout, là, parce que tu es tellement concentré sur la vie. Puis là, mais il faut que tu réapprennes à accepter que ton problème du jour, là, c'est peut-être que tu n'as plus de lait, tu sais. Puis c'est ça, c'est ça la vie. Mais le truc qui sort de ça, tout t'apparaît superficiel, inutile. C'est comme, c'est pas niaiseux, ça. Je trouvais que tout était niaiseux comparé à ce que j'avais un peu vécu. Puis là, à un moment donné, tu fais que je suis comme sortie de là, je reprends mon quotidien, puis c'est ça. Là, aujourd'hui, il faut que je fasse l'épicerie, tu sais. Réalité. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, j'ai trouvé ça difficile. Quand je parle avec beaucoup de gens qui ont vécu la même chose, ils ont comme tous vécu ça aussi après. Puis d'arrêter comme de... Justement, tu sais, que quelqu'un écrit quelque chose de banal, comme il s'est passé ça hier, puis c'est plate. D'arrêter de faire moins pire. Tu sais, c'est comme, OK, là, on revient dans la légèreté un peu. Tu sais, ça prend du temps avant de réapprivoiser cette légèreté-là parce que tout a tellement tout été grave. Puis là, veux pas, tu essaies de te concentrer plus sur l'essentiel. Et tu sais, moi, j'ai eu un trait de simplicité volontaire à un moment donné. C'est un peu excessif, des fois. Des fois. Et c'est ça. Fait que, tu sais, je m'étais débarrassée d'à peu près tout ce que j'avais, d'objets, tu sais, de matériel. Oui? Oui, vraiment. Puis c'était comme, j'ai pas besoin de ça. Tu sais, fait que ça a pris du temps là, avant que je réatterrisse un peu. Puis que je fasse, quand tu dis débarrasser, tu t'es vraiment, tu les as donnés? Ah oui. Parce que tu aurais pu les vendre pour aller justement t'acheter la pinte de lait? Ah oui, mais non, j'ai tout donné. Tout ce que j'avais, les livres, des disques compacts, les CD, des partitions de musique, des objets. J'ai gardé le minimum. Est-ce qu'il y avait vraiment un but particulier? C'était épurer tout ça. Okay. C'était une partie des fois aussi un peu de colère, de sens que, ben là, regarde, si je peux mourir, je vais faire la ménage moi-même. Tu sais, ça les en fera moins à... Et il y avait un peu de ça. Mais après, il y avait comme une légèreté aussi qui fait que on regarde moi-même les cochonneries dans la vie. Tu sais, quand on est dans l'action et que tout roule, on a toujours une pile. Il faudrait amener que je fasse ça. Puis il faudrait donc que je classe ça. Puis il faudrait donc que lui, je l'appelle
Et moi, j'ai éclairé tout ça. C'est ce qu'on fait jamais. Mais moi, j'avais une liste, là. Tu sais, genre, un tel, il faudrait bien à un moment donné que je donne des nouvelles. Check. J'ai tout fait. Oh, Tu sais, tel wow. papier, il faudrait que je... À un moment donné, là, j'ai comme remis ma vie vraiment à zéro. Tu sais, ce que des fois, on aimerait avoir le temps de faire puis qu'on n'a pas. Fait que j'ai eu cette opportunité-là aussi. Mais là, après un coup, tu as tout fait, il y a un vide aussi. Tu sais, il y a comme un... Comme repartir, puis tout ça, tu sais. Fait que... Remplir le vide, hein? Oui, c'est ça, rester dans le présent, puis réaccepter à un moment donné que Ou tu le transformer. as une liste qui Ouais. se refait, puis une pile d'affaires à serrer, tu fais comme ça. Non, non, je te crois pas. Toi, t'as refait une autre liste? Oui! Ah, non, puis une autre Oui, pile! là, Je pense que j'en ai vu 3 dans ton bureau tantôt, des oui, la piles. pile d'école, la pile, oui, c'est ça. C'est comme, ben oui, qu'est-ce que tu veux? Puis c'est correct, hein, dans le fond, ça en prend, puis c'est la vie. Tu sais, pendant cette période-là, là, justement, là, où est-ce que tu as fait le vide, puis Oui. tu as donné tes choses et tout ça, qu'est-ce que tu faisais comme travail? Parce que j'imagine qu'après avoir vécu l'épreuve, tu es retourné travailler ou tu t'es Ben, remis j'avais à... plus de travail. Tu n'en avais plus du tout? Non, 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 c'est ça. OK. Moi, j'ai perdu mon emploi Alors, 3 les fois. revenus arrivaient de quelle Il n'y façon? arrivait pas. Ils Ça a n'arrivaient pas, été comme très dramatique parce que j'étais longtemps sans pouvoir travailler. J'ai eu des complications. J'ai j'imagine. paralysé d'un Oui. côté. Oui, oui, c'était. Non, ça, c'était très, très difficile. Puis là, il t'est venu une Là. brillante idée, parce que j'avoue que tu es quelqu'un de brillant, hein? Hein? Merci. Oui, ben oui, écoute, tu es exceptionnel. Puis là, Le... dis-moi, là, parce que là, tu as décidé là, que la criminologue en toi allait Oui, sortir son côté légal et. oui, oui, l'indignation. Tu sais, moi, l'injustice sociale, c'est quelque chose qui m'a Oui. toujours touchée. Mais oui, pour en revenir à ça, mais c'est ça, moi, en fait, même si j'avais un bon emploi, tu sais, le gouvernement fédéral, on ne donne plus de poste depuis des années, puis on nous garde contractuels pendant des années, puis tout ça. Tu sais, en tout cas, économiquement, pour eux autres, ça leur coûte moins cher. Ce qui fait qu'à chaque fois, j'ai perdu mon emploi. Tu sais, c'est pas juste que j'ai été comme reculée ou slackée, comme on dit. Non, non. Ils te mettent dehors, tu payes ton fonds de pension, tout. Puis à chaque fois, tu dois recommencer le processus d'embauche au complet qui dure comme 1 an. Ah, À un moment donné, c'est pénible. Là, puis encore faut-il qu'il y ait un concours d'affiché. Puis encore, tu sais. Fait qu'après les 3 fois, puis j'avais plus l'énergie non plus pour retravailler à une fréquence, tu sais, 5 jours semaine, puis tout ça. Fait que c'est ça, je me suis retrouvée avec rien. Mais puis j'étais tellement malade aussi. Donc, les 3 fois, j'ai été pris avec le fameux 15 semaines d'assurance emploi, tu sais. Je trouvais que ça avait donc pas d'allure. Comment tu peux te soigner, avoir quasiment 1 an de convalescence avec seulement 15 semaines à 55% de ton salaire imposable? C'est 360 fois 15. 5400, me semble, la réponse. Pour tout arriver, c'est comme carrément impossible. Donc, la première fois, ça m'a scandalisée. Je me suis super endettée. J'avais une marge de crédit. C'est ce qui m'a comme sauvée. Dans le fond, je suis retournée travailler. La deuxième fois, j'ai fait comme misère. C'est quoi cette affaire-là? Ça finira jamais. Mais encore là, j'étais dans l'urgence de tout. Puis c'est là que je suis retournée travailler beaucoup plus vite que prévu, contre avis médical, parce que j'avais plus d'argent. Puis je suis retombée malade plus gravement dans la même année. Tu sais. Et que là, la troisième fois, là, c'était comme, oh non, non, non. Puis là, j'avais ça, ce fameux 15 semaines-là, que là, j'étais vraiment révoltée. Puis comme j'étais une convalescence vraiment prolongée, là, c'est hors de question que je mette le pied même en dehors de la maison, mais là, je me suis mis justement à fouiller la loi. Mais j'appelais là-bas, puis je demandais c'est quoi le 15 semaines, comment ça se fait que c'est 15 semaines. Puis là, le monde me disait, ah, madame, une madame qui me disait, ben moi, ça fait 28 ans que je travaille ici, madame, ça a toujours été comme ça. Ah oui. J'ai comme 28 ans, misère. Oui. Là, j'ai fait des recherches, tu sais, puis en résumé, moi, je suis familière avec la législation, puis j'ai une formation juridique, puis c'était facile pour moi d'aller fouiller dans ça. Et c'est là que j'ai découvert que cette loi-là, au niveau des prestations de maladie, ils ont instauré ça en 1971, mais que ça n'avait jamais été amendé. Donc, moi, j'étais certaine que je manquais une information à quelque part au fil des réformes dans l'assurance-emploi. Je me disais, c'est sûr qu'à un moment donné, ils ont touché à ça. Puis, je me trompe? Non, non, je me trompais pas. OK. Donc, c'est ça. Fait que 1971, 15 semaines, c'était une belle avancée pour l'époque. C'est plus du tout adapté à la réalité d'aujourd'hui. C'est vraiment prouvé que ça prend à peu près 1 année de se remettre d'un cancer. Puis, en 71 aussi, les gens décédaient. C'est plate à Du dire, cancer, ben, oui. régulièrement. La médecine maintenant a beaucoup progressé. Ben oui, Le tout à taux de fait. survie, Ben oui. taux de survie s'est vraiment amélioré, l'espérance de vie, les traitements, tout ça, mais encore faut-il avoir les moyens, être capable de traverser cette période-là sans se retrouver à la rue. Puis c'est là que justement j'ai décidé,
je sais pas vraiment l'étincelle, mais ça part de mon indignation en quelque part. C'est parti de l'indignation, puis là, ça t'a amené à faire ces recherches-là, puis à dire, je vais trouver quelque chose en quelque part. Oui, bien c'est parce que moi, souvent, ce qui me fâche, puis ça, je pense que ça vient beaucoup de mon travail au service correctionnel, d'entendre souvent les détenus se plaindre et se plaindre et se plaindre, parce que moi, j'étais en gestion de la colère, des émotions, prévention de la violence, tout ça, puis les entendre se plaindre, puis de dire, regarde, t'es pas tanné de chialer. Ils se plaignent de quoi? Oh, ben, d'un peu tout. Exemple. C'est la faute de leurs parents, c'est la faute de ça, tel règlement les écœure, telle directive les écœure, tel gardien les écœure. Bref, la faute est régulièrement sur l'extérieur et non pas eux, puis là, leur femme est pas fine, puis là, leurs parents, tu sais. Puis, à un moment donné, tu fais comme, OK, au lieu de juste chialer comme ça, tu pourrais-tu prendre l'affaire qui t'importe le plus, là, puis fight-le. Hein? Je suis pas contente de ma sentence, je suis pas contente de mon avocat. OK, je t'en ai de t'entendre. Choisis le point le plus important, puis fais quelque chose. Fait que, je pense que ça, pour moi, ça a été un peu une inspiration d'être. Puis généralement, on entend souvent les gens se plaindre du gouvernement, se plaindre de ci, se plaindre de ça, mais encore, c'est comme, OK, mais tu fais quoi pour changer les choses, tu sais? Fait que moi, au lieu je trouvais que ça n'avait pas d'allure, mais au lieu de faire comme, ben là, ça n'a pas de bon sens, j'ai décidé de faire une action. Fait que je me suis dit, je vais faire une pétition. Parce que comment on peut faire changer une loi, c'est en mettant de la pression populaire, puis en faisant connaître la Ah, c'est comme ça qu'on fait ça? Ben, j'ai pas besoin de te poser la question. Comment fais-tu? C'est déjà dit. OK. Ben, j'imagine que c'est plus que ça, Marie-Hélène. Ben, c'est sûr, mais ça faut démarrer avec comme quelque chose. Donc, moi, j'ai fait ça, puis c'était, comme je t'ai dit, c'était facile pour moi juridiquement de rédiger ça, d'aller voir comment on peut faire ça. Il y a bien des normes au fédéral. Moi, j'étais habituée de naviguer là-dedans. C'est la norme sur la norme de la directive, 3 points, machin, là, du paragraphe. Bon, bref, il faut suivre ça. Il y a bien des gens qui font des pétitions et qui, malheureusement, perdent tout leur travail parce que. Regarde le beau soleil qui embarque en même temps qu'on parle de la pétition. Hein? C'est un signe. Hein? C'est un signe. On continue avec le beau soleil, même si le soleil, excusez pour le soleil, mais nous, on se réchauffe ici. En plus de lutter contre le cancer, ma prochaine invitée se bat pour faire changer la loi de l'assurance-emploi. Voici une femme qui va de l'avant, Marie-Hélène Dubé. Marie-Hélène, bienvenue à Tout le monde en parle. Merci. En 2003, alors que vous étiez âgée de 32 ans, vous avez appris que vous étiez atteinte d'un cancer de la glande thyroïde. Vous avez eu par la suite 2 récidives en 2007-2008. Tout d'abord, comment allez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, bon, je vais beaucoup mieux depuis quelques mois. Par contre, on ne parle pas de guérison encore là, dans mon cas. Il reste de la tumeur. Donc, pour l'instant, moi, j'avais eu beaucoup de traitements, des grosses chirurgies. Donc, on préfère ne plus rien faire pour l'instant. Ce qu'on fait, c'est une surveillance là, très, très, très régulière à tous les 3 mois. Et pour l'instant, ce qui reste de tumeur ne bouge pas. Donc, on se croise les doigts. Tant que ça bouge, c'est ça. Statu quo, tant que ça ne bougera pas. Pendant votre convalescence, vous avez reçu des prestations d'assurance-emploi, des prestations qui ne sont offertes que pendant 15 semaines. Depuis quand est-ce que 15 semaines, c'est suffisant pour se remettre d'un cancer? En faisant ce que je fais, là, ma pétition, je me rends compte, en fait, que les gens ne sont pas au courant de cette mesure-là, de l'assurance-emploi. Les gens pensent qu'ils vont avoir un 30 ou un 40 semaines, là, ce qu'il y aurait normalement en cas de perte d'emploi. C'est souvent, quand ils sont confrontés justement à la maladie, que là, ils font « Oh mon Dieu, mais j'ai juste ça ». Là, c'est comme « Oui, t'as juste ça ». Pendant votre convalescence, en 2009, vous avez décidé d'initier une pétition demandant au gouvernement fédéral de prolonger les prestations d'assurance-emploi pour les gens atteints de maladies graves. Pourquoi une pétition? Pour faire changer les choses, en fait, parce que je crois pas que moi, seule dans mon salon, indignée de cette situation-là, je pourrais débarquer au Parlement puis faire « Voyons donc, ça n'a pas de bon sens, faites quelque chose ». Je pense pas que j'aurais eu beaucoup d'écoute à ce moment-là. Donc, je me suis dit, moi, j'ai vécu cette situation-là 3 fois. Hein. À un moment donné, je me suis dit, ça n'a pas de sens. Je me suis dit, je vais fouiller ça, moi, cette loi-là. C'est quoi, ces 15 semaines-là? De où ça sort? Moi, je me demandais, puis j'appelais des fois à l'assurance-emploi pour me plaindre. Qu'est-ce qu'il disait? Bien là, tout le monde me disait, ah, ben madame, ça fait 28 ans que je travaille ici, imaginez-vous donc, ça a toujours été comme ça. Là, j'ai décidé, moi, de fouiller ça. Puis quand j'ai découvert que c'était en 71, là, je me suis dit, hey, on va faire quelque chose avec ça. Donc, je me suis dit, je vais faire une pétition. C'est ça. Fait que là, j'ai démarré ça, cette pétition-là. Puis au fédéral, ce qui est important de savoir, c'est que c'est des pétitions papier. Là, il n'y a aucune pétition électronique qui est admissible. Donc, le monde me dit, mais ça sur Internet, je peux pas.
C'est parce que j'y ai pas pensé. Mais c'est ça, fait que j'ai parti ça comme ça, mais en faisant rire de moi beaucoup. Tu sais, au début, là, le monde, il me disait, ben voyons donc, franchement, repose-toi donc à la place de faire ça, puis là, t'es pas sérieux. Alors, est-ce que j'entends qu'il y a des gens qui t'ont dit, genre, tu devrais arrêter, Ah oui, ça pas n'a tout le pas de monde. sens ce que tu Oui, il fais. n'y a personne puis- qui me dit, hey, bravo, Oui, ça va marcher ton oui, affaire. oui, oui, oui. Ça me fait penser un peu à la métaphore, là, tu sais, les grenouilles là, qui montent, qui vont escalader un mur. Ah oui, oui, T'en oui, souviens-tu oui. de celle-là, hein? Puis là, les grenouilles sont C'est en train de ça, oui, monter, oui. puis à un moment donné, ils abandonnent parce que les gens de la foule Tout le ont dit, monde ben dit, voyons ça donc, ça n'a marchera pas pas. de sens, tu serais pas capable. Ça, Oui, tu la oui. connais aussi, hein? Jusqu'à temps qu'il y en a une qui monte jusqu'en Oui, haut. c'est ça. Puis wow, tout le monde l'applaudit. Comment ça se fait qu'elle a réussi? Puis quand elle revient en bas, on lui pose la question. Elle répond pas. On lui repose la question parce que justement, elle est sourde et elle n'a pas entendu. Oui, oui, oui. Ouais, Oui. c'est ça. Je pense que c'est peut-être un peu ça. Je me suis fait une sourdité partielle, mais fait que moi, je ne les ai pas écoutés, ce monde-là. Qu'est-ce que tu as écouté à la place? J'avais décidé de faire ça parce que j'avais besoin. Décider, hein? Non, j'avais décidé de C'est faire fort ça. quand on décide quelque chose, hein? Oui. Mais on est convaincu. Mais j'avais besoin aussi de quelque chose parce que je trouvais que je ne servais plus à rien. Tu sais, que tu ne travailles plus, tu es comme, OK, tu n'es pas capable de faire tes affaires dans la maison, tu n'es pas capable de rien faire. À un moment donné, c'est pas une vie. Là. Moi, j'étais super déprimée. Là. C'est comme, OK, mais c'est pas ma vie, je ne sers à rien. Tu vois, j'avais aucune utilité. Et j'avais besoin de me créer quelque chose, que j'allais me sentir utile, puis qui allait m'occuper aussi intellectuellement, puis comme au plan affectif aussi, c'est comme nourrissant de faire quelque chose. Là. Mais j'avais vraiment besoin de ça parce qu'à un moment donné, je ne sais pas ce qui serait arrivé. Mais ça te nourrit. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Fait que là, mais c'est ça. Mais ce qui est très drôle, c'est que ça a fonctionné. Mais dis-moi, ça a été quoi les étapes, Après, justement? Parce que là, tu disais que la pétition, il y en a d'autres qui font ça, mais ça aboutit pas, ou à un moment donné, elle est laissée sur le comptoir. Ben on a vu ça souvent. Oui, oui, ben oui. Mais là, qu'est-ce qui fait que la tienne, au contraire, elle continue à aller chercher des signatures, puis elle avance, puis t'es passé de... Écoute, la dernière fois, j'avais vu 100 000 noms, puis là, t'es rendu à 600 000 noms. De déposer officiellement 500 000. 500 000 officiels. Puis Puis alors qu'on se parle, c'est encore plus. Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr. C'est pour quand le million? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ça avance. Parle-moi des étapes, s'il vous plaît, de comment... Les étapes, mais en fait, parce que ce qui est arrivé, à un moment donné, ce qui fait que ça fonctionne aussi, c'est que tu as de l'attention médiatique, tu sais. Puis, tu sais, comme moi, je viens d'un petit coin, dans le Bas-Saint-Laurent, fait que c'est sûr, je l'avais envoyé là-bas. Les gens sont solidaires là-bas. C'est un grand coin, je trouve, le Bas-Saint-Laurent. Je connais plein de gens là-bas. C'est ça. Mais, tu sais, le monde sont tricotés serrés, comme on dit. Hein. Donc, c'est sûr que ça m'a aidé d'être originaire d'une région où les gens me connaissent, où les gens se connaissent beaucoup entre eux. Fait que c'est rapidement venu aux oreilles d'un député. Qui, lui, trouvait ça intéressant parce qu'il connaissait plusieurs citoyens de son comté qui avaient été le voir, justement, par rapport à ça. Fait que, lui, il a déposé comme une motion. Puis à ce moment-là, bon, là, c'est paru dans les journaux. Puis, de fil en aiguille, OK, un article de journal en amène un autre, puis tout ça. Puis après ça, j'ai été invitée à l'émission de Jean-Luc Mongrain. C'est la première émission que j'ai faite. Fait que là, moi, après ça, j'ai ri du monde un peu en leur disant, c'est pas le canal communautaire, vous avez ri de moi, mais je vais quand même passer à TVA. Fait que là, moi, je me suis mis à rigoler du monde un peu. Puis je pense que j'étais déjà rendue à 30 000 signatures. Donc après, c'est ça. Tu sais, là, j'ai raconté l'histoire. Puis, tu sais, je pense que les gens se sont associés aussi. Tu sais, quand tu défends une cause, je pense qu'il y a une différence quand c'est un individu avec une histoire auquel les gens peuvent s'identifier versus un organisme quelconque qui va dans les médias pour défendre quelque chose. Je pense que les gens vont s'identifier plus à une personne qu'à un organisme. Puis, ben c'est ça. Donc, après ça, avec les médias, les médias m'ont beaucoup aidé. Puis, les différents politiciens aussi. Fait que moi, j'ai travaillé avec toutes les partis. Je travaillais avec Jack Layton, avec Michael Niatia. J'ai travaillé avec des conservateurs aussi. Même si la ligne de parti était très rigide, pris individuellement, il y a plein de députés conservateurs aussi qui trouvaient que ça n'avait pas de sens. On apprend beaucoup aussi de ces gens-là. Oui, avec, oui. Cette expérience Moi, d'avoir travaillé avec Jack Layton, oui. Mais oui, j'ai tellement des belles photos. Mais oui, ma miniature aussi. T'sais, moi, je me dis, les gens, peu importe les allégeances qu'on a ou peu importe, c'est des grands monsieur. Là. Oui. C'est comme, tu t'assois avec eux autres, puis que tu penses pareil ou pas, c'est comme, aïe, ils sont rendus là. Puis, le monde qui chante dans leur salon, c'est comme, t'as fait quoi, toi? Eux autres, ils font quelque chose. On n'est peut-être pas toujours d'accord, mais
C'est vrai qu'on est porté, les personnes, je dirais, c'est parce que là, je suis partie de porter personne, je veux dire, occasionnellement et même très souvent, il y a du jugement dans l'air. Hein? Ah ben oui, ben oui, c'est exactement. Donc, c'est comme, OK, tu sais, on le disait, tout le monde va juger, mais tu sais, à un moment donné, il faut aussi se remettre en question. Tu sais, quand tu n'arrêtes pas de critiquer le système, que tout va mal, mais que tu ne te lèves même pas pour aller voter, quand dans d'autres pays, tu sais, tous les jours, des gens vont risquer leur vie pour aller voter, tu sais, moi, j'ai de la misère avec ça. Puis toi, tu as décidé de te lever, puis Ben oui, d'aller ramasser les signatures Ouais. pour amener une différence dans cette loi-là. Ben oui. Qu'est-ce que ça va t'apporter à toi? Parce que tu vas l'avoir, ton 1 million, j'en suis certaine. Qu'est-ce que ça va t'apporter? Ça va m'apporter le fait de gagner quelque chose, tu sais, d'avoir tenu mon point, même si c'est long, puis tu sais, de me dire, OK, je l'ai fait comme vraiment jusqu'au bout. Puis un autre point que j'avais déjà parlé aussi, tu sais, quand j'allais super pas bien, puis que je faisais ça, ben, je me disais, au moins, si jamais je meurs, mettons, ben, j'aurais toujours bien laissé ça en héritage à mes enfants. Tu sais, la force de croire à quelque chose, quand tu crois à quelque chose, puis que tu le défends ton point. Tu sais, c'est comme si tu es sûr que tu as raison, puis que toi, tu veux défendre ça, c'est comme lève-toi, puis fais-le. Tu sais, à défaut de leur laisser de l'argent là, ou bien du matériel, je me disais, ben, je vais laisser ça. Tu sais, pour moi, il y avait une forme de ça. Puis, mais peu importe, aujourd'hui, ils connaissent très bien mes démarches, puis tout, puis c'est sûr que ça les inspire. Il faudrait leur demander à eux, mais je sais que Tu es en train de me dire que tu es déjà inspirante. ben sûrement, ils ont tellement été impliqués dans mes affaires puis tout ça, donc c'est sûr qu'il faudrait leur poser la question, mais c'est sûr que ça leur fait comme un modèle. Moi, c'est comme, OK, si vous croyez à quelque chose, ben faites-le. Moi, c'est ça que je veux vous léguer. C'est vraiment ça l'important. Donc, quand ça va finir, ben éventuellement, c'est sûr, à un moment donné, j'ai hâte que ça finisse aussi, parce que ça fait quand Quel même... genre de fin voudrais-tu vivre avec ça? Moi, j'aimerais que la loi vraiment change. OK. C'est sûr que la loi doit changer. Puis, tu sais, aujourd'hui, je le fais, puis moi, j'en bénéficie plus du tout de cette loi-là. C'est pas à moi que ça va bénéficier. Tu sais, c'est vraiment toutes les générations futures de pouvoir me dire que, OK, j'ai fait quelque chose. Tu sais, moi, si quelqu'un me dit que j'ai pas été bonne en engagement social, là, on va vraiment discuter. Là, parce que je pense que j'ai fait ma part, tu sais. Puis je vais être en arrière, là, puis je vais dire oui, je suis d'accord. Oui, puis je l'aide. je pense que j'ai fait ma part, tu sais, pour la société, mais c'est d'avoir ce sentiment de satisfaction, d'avoir été capable de faire changer quelque chose par moi-même. Puis que, tu sais, que ça soit reconnu éventuellement. Tu sais, je veux pas... mais que ça soit comme reconnu, comme, OK, tu sais, quelqu'un a été capable de faire ça, c'est possible pour d'autres choses aussi. C'est possible, puis tu y crois profondément. Oui, hein? Oui, hein? oui. C'est impossible que ça change pas. Voyons. Ça me fait penser à ta mission à toi, autre que celle de la pétition, puis que la pétition puisse apporter un changement dans la loi. Ta mission à toi, c'est quoi? Est-ce que tu la connais? c'est en développement, tu sais. Ma mission, c'est d'inspirer. J'ai changé mes mots. Ben oui, j'ai vu ça, hein? Je détourne. Mais je pense qu'il y a beaucoup un volet d'inspirer, inspirer les autres, un volet d'enseignement, dans le sens que j'aime transmettre ce que je sais, ce que je suis. Comment je fais, c'est pas toujours nécessairement concret, mais c'est comme d'être dans le mouvement, d'être dans l'action, même si des fois je ne mets peut-être pas de mots, là, un peu le modeling, hein, des fois qu'on s'inspire de quelqu'un. C'est le comment. Ouais, l'action. Oui, c'est ça, mais qui n'est pas nécessairement défini avec des étapes ABCD, là, plus dans ce sens-là, mais je pense que c'est ça, tu sais. C'est pas tout le temps nécessaire d'avoir le A, B, C, D. Non, juste de savoir que tu vas atteindre quelque chose ou le but, c'est de partager quelque chose. La mise en action est énorme. Le pourquoi est tellement important. Donc, j'ai pas de doute sur ton pourquoi à toi. Hein? C'est très, très fort. Wow! Ouais. Là, tu es rendu maintenant à un âge mature. Oui. Puis, tu as pris la décision il y a quelques années de démarrer une équipe dans l'entreprise. Oui. J'attends-tu d'en parler un peu? Parce que je sais qu'à travers tout le chemin de la pétition et ce que tu as vécu toi personnellement et professionnellement, il y a eu comme tu me parlais qu'il y a eu une espèce de bien-être qui s'est installé quand tu as démarré cette profession-là. Oui. Bien, à différents niveaux, en fait. Je veux comme
le résumer un peu. C'est ça, moi, quand j'étais très malade, tu sais, quand tu es malade, il y a toujours plein de gens qui t'approchent avec plein de solutions un peu miraculeuses et parfois même un peu farfelues. Donc, moi, j'étais très fermée à tout ça. Puis, j'avais le côté rationnel de tout est une arnaque, là. Côté criminologue, tu sais, qui était très, très fort là-dessus. Mais c'est ça, finalement, j'avais un ami qui me parlait beaucoup d'un produit, tu sais. Puis, j'étais chanceuse quand même qu'il soit persévérant parce que même à la limite fatigant parce que j'ai fini par l'écouter. Puis là, il m'expliquait, tu sais, que sa femme avait eu un cancer du sein, puis c'est comme qu'il fallait absolument que je prenne ça. Puis, à un moment donné, j'ai écouté parce que j'avais rien à perdre. Puis là, il y avait une certaine crédibilité aussi, parce que c'est un produit qui s'appelle Minocal, là, qui était dans le CPS des médecins. Fait que, tu sais, moi, déjà là, tu avais une accréditation médicale. C'est comme, OK, je t'écoutais plus que si tu m'arrivais avec un truc que tu avais pris dans le quartier chinois, là, qui sort de je sais pas où. Donc, j'ai fait OK, j'ai regardé ça un peu. Puis là, j'en avais parlé à mon médecin. J'étais chanceuse. J'ai eu un médecin, moi, qui connaissait ça. Puis il m'a dit, effectivement, on pourrait essayer ça parce que ma santé allait vraiment pas mieux. Hein? Malgré les traitements chirurgie, il en restait encore. Okay. Donc, c'était Seigneur. Fait que là, tu as pris ce produit-là. J'ai pris ce produit-là, tu sais, avec toute la mauvaise foi du monde. Je ne pouvais pas être plus de mauvaise foi. C'était dans Résistance, Ah, c'est oui, ça? Mauvaise foi, puis mauvaise tu foi. dis, je prends pareil ce produit-là. Mauvaise foi totale, puis là, j'ai Il y a comme une espèce d'incongruence dans Oui. ce que tu dis, là. OK. Ben oui, mais je voulais tellement être sûre qu'il n'y avait pas d'effet placebo, tu comprends? C'était comme, ça ne marchera pas ton affaire. Bon, en tout cas. Mais puis lui, c'est ça, il m'en avait donné comme beaucoup. Fait que là, je me disais, soit il est pas bien, ou il croit vraiment à son papa, puis ça fonctionne. Mais bref, j'ai fait, OK, je vais le prendre. Hein? Puis, effectivement, je l'ai pris. Puis, à mon grand étonnement de sceptique, après, je ne sais pas, quelques jours, j'avais déjà commencé à retrouver de l'énergie. Quelques jours? Quelques jours. C'est ça l'affaire. Pas long, là. Non, c'est pas long. Parce que des fois, quand on prend ce genre de produit-là, ça peut prendre, ils disent 3 semaines. Ah oui. Mais si ils disent à peu près, ils m'avaient dit à peu près 10 jours, mais je te dirais même déjà, mais écoute, j'étais de l'énergie, j'en avais plus. J'en avais comme moins 1000. Je me levais, je prenais ma douche, je me séchais les cheveux, ma journée était finie. C'est fini. Je ne pouvais plus faire d'autres choses. Contrairement à moi qui avait comme tellement d'énergie. Donc, c'est sûr que j'ai vu la différence rapidement. Parce que là, c'est ça, mettons, après 4-5 jours, là, je me levais, je faisais mes affaires, j'envoyais mes enfants à l'école, là, j'avais encore de l'énergie. Fait que les premiers jours que je me suis sentie comme ça, là, j'ai passé comme des heures dans mes marches. J'étais juste assise. Là, je me disais, je suis pas fatiguée. Écoute, une vraie folle. Je pouvais me répéter ça comme 10 fois. Je n'étais pas fatiguée. Là, je partais, j'allais faire quelque chose. 5 minutes après, je suis pas fatiguée. Écoute, je sais pas combien de fois je me suis répété ça. Bon. Fait que là, ça, j'ai aimé ça, ce côté-là. C'est le fun. Je vais comme continuer à en prendre, mais c'est comme, OK, mais encore, tu sais. Puis là, moi, j'avais un suivi médical régulier. Fait que, même si mon énergie était revenue, je trouvais ça le fun, mais c'est comme, ça va-tu faire d'autres choses? Quand tu dis « je suis pas fatiguée », tu veux dire que tu étais en train de prendre conscience que tu n'étais pas fatiguée, puis alors qu'habituellement, oui, avant, c'est ça. tu Mettons, il l'étais? était 10 heures le matin. C'est pas une pensée magique Non, de se répéter la même phrase pour que... non, c'était un étonnement. C'était comme un constat. Un constat. Wow. Je pliais du linge, mettons, puis c'était comme, mon Dieu, je n'étais pas morte de fatigue après. Exemple. J'étais, je m'exclamais devant mon état. Mais c'est ça. T'es exceptionnelle, écoute. Mais c'est ça. Fait que là, outre ça, il y avait ça, mais après, moi, j'avais des prises de sang régulièrement. Puis là, mes marqueurs de tumeur, c'était toujours dramatique. C'était toujours je sur le bord d'un autre pour lequel il n'y avait plus rien à faire. Puis là, à un moment donné, ma prise de sang, ça s'était amélioré. Puis là, j'ai fait tu sais, j'ai attribué ça longtemps au hasard. Parce que ça peut varier, c'est des points, virgules, points. Au hasard. Au hasard, dans le sens que, mettons, c'était 1,8, la fois d'après, c'était 1,7. Là, la fois d'après, c'était 1,6. La fois d'après, c'était 1,5. À un moment donné, après plusieurs fois comme ça, là, tu vois qu'il y a une tendance qui quand même s'installe, qui n'est pas juste le hasard. T'sais. Puis c'est ça, fait qu'après 1 an et demi environ, les marqueurs de tumeur étaient devenus indétectables. Totalement indétectables. Parce que rien n'a réussi à faire, ni les traitements, ni la chirurgie. Donc, puis c'est ça. Puis moi, pendant cette période-là, vu que j'avais plus d'énergie, là, je m'étais mis à lire vraiment plus sur c'est quoi ce produit-là, de où ça vient, c'est qui cette compagnie-là. Oui. Puis,
sais, puis là, je vais... Fait qu'on repart, en fait, avec la même stratégie que comment tu fais pour la pétition. Là, tu repars dans la recherche, Oui, je suis c'est ça. curieuse, il y a une question, je vais trouver mes réponses. Oui, c'est ça, puis j'ai besoin de les trouver, puis j'avais du temps, on s'en souvient aussi. Fait que ça aussi, j'ai comme tout fouillé ça. Tu sais, moi, c'est comme, c'est quoi cette compagnie-là? C'est d'où ça sort? Écoute, j'ai tout sorti, là, tu sais, j'ai cette compétence-là d'aller fouiller, tu sais, juridiquement toutes les affaires. C'est clair. Fait que je l'ai fait, hein, je les autofinance. Écoute, n'importe quoi, j'ai tout. C'est comme je voulais voir c'était quoi. Puis on était chanceux parce que c'est un produit, c'est québécois, ça a été découvert ici. Donc, même si c'est une compagnie mondiale, le siège social mondial est comme ici, à Vaudreuil. Donc, comme j'avais du temps libre, quand j'allais un petit peu mieux, je me suis mis à aller là-bas parce qu'il y avait des réunions d'information tous les mois. Puis le matin, c'était toujours médical. Moi, j'aimais ça. C'est comme, il parlait des recherches qu'il faisait, il parlait des trucs. Fait que j'y allais pour passer le temps, tu sais. Puis, au fil du temps que j'y allais, je me suis rendu compte que c'était toujours les mêmes gens qui étaient présents. Donc, ça me parlait beaucoup aussi. Tu sais, parce que des places, ça change. Là, je me disais, le monde, ils sont là depuis le début de la compagnie, puis ils ne sont jamais partis. Fait que là, au fil du temps, j'ai connu différentes personnes. Puis là, je vais me raconter mon histoire, puis là, je voyais qu'il y avait plein de monde qui avait un peu la même histoire que moi. Puis tu sais, j'étais dans une période aussi, bon, c'est comme qui je fais quoi? Je travaille plus sur le service correctionnel. Je ne ferai pas ma vie, tu sais, parce que c'est aussi un domaine, sur une formation, c'est très difficile de trouver un emploi parce que moi, j'ai une formation très spécifique, donc ça ne fait pas les rues, là, les jobs là-dedans non plus. J'étais comme, je vais faire quoi? Puis, parallèlement à ça, j'avais plein de gens aussi qui voyaient comme, mon Dieu, comment j'avais pris du mieux, finalement, qui me demandaient, mais qu'est-ce que tu as fait? C'est ça. Qu'est-ce que tu as fait? Comment fais-tu? Exactement. Puis là, j'ai raconté, ben écoute, j'ai pris ça. Hein? J'ai pris ça, puis et voilà. Fait que là, je me suis retrouvée avec plein de gens qui m'ont dit, mais j'en veux de ton affaire. Je fais, ouais. Moi, j'ai aucune idée comment ça marche, parce qu'encore là, tu sais, tous les préjugés que j'avais de c'est pas mon domaine, puis je fais pas ça. Il y a des gens en plus qui doivent dire je t'y crois pas. Ben, Il doit y avoir d'autres chats, il y a anguille sous roche, ça se peut pas. Puis maintenant, je comprenais parce que moi, je suis passée par là. Tu sais, j'ai été la pire sceptique qu'il n'y avait pas. Puis si je n'avais pas été malade, tu sais, probablement, j'aurais jamais voulu. Puis maintenant, tu as changé ta perception. Tout à fait. Fait que t'es passé de la sceptique à. T'es passé à quoi? Un exemple. Tu sais, un cas concret qui exemple fait vivant. un exemple vivant que ça a fonctionné. Puis, c'est là, après ça, que j'ai fait, ben OK, tu sais, moi, mon but au début, c'était d'autofinancer mes produits. Puis d'aider des gens. Fait que là, j'ai trouvé ça le fun parce que j'ai eu plein de cas de gens qui, eux autres aussi, là, ils ont fait comme, oh, wow, mais là, je vais avoir bien mieux. Puis pas nécessairement toujours dans les cas de cancer, mais d'autres problématiques aussi. Que là, qui me parlaient, qu'ils étaient tellement contents. Là, j'étais comme, oh, wow. Je trouvais ça comme vraiment le fun. Fait qu'au fil du temps, puis comme je dis, c'était toujours le même monde, parce que c'est devenu un peu une famille, tu sais. Fait que je suis restée là, puis j'ai développé, tu sais, comme mon entreprise, finalement, à travers ça. Puis je trouvais qu'il y avait quand même le point commun qu'il y a un peu avec la criminologie, même si c'est hyper différent, mais c'est le fait qu'il n'y a jamais de routine, qu'il y a de la recherche sur plein de problématiques, que tu plafonneras jamais là-dedans. Puis ça répond à ta mission aussi, à tes valeurs. Hein? Oui. D'ailleurs, c'est quoi tes valeurs à toi? Parce que souvent, on va s'associer à une entreprise ou à d'autres gens selon les valeurs. Oui, selon les valeurs, puis selon ce qu'on a vécu aussi. Tu sais, moi, je te dirais, la liberté, c'est pas mal dans mon cas. Ah oui, hein, c'est vrai. Hein? On a fait un petit exercice là-dessus. Hein? Oui. J'avais déjà ça hein, depuis que je suis toute jeune. Moi, la liberté de faire à ma tête. Pas nécessairement faire quelque chose d'interdit. Qu'est-ce que tu veux dire par la liberté, faire à ta tête, toi? Mais faire à ma tête, aller où je veux. Hein? OK, fait que c'est positif là, quand tu dis faire à ta tête. Oui, okay. Faire à ma tête. Puis, tu sais, pas faire quelque chose qui me tente pas. Puis, être moins dans un carcan. En même temps, j'aime avoir des structures. J'aimais travailler dans des milieux juridiques où c'était clair, mon mandat. Mais que les conditions dans lesquelles j'exerçais, je pouvais avoir comme quand même du lousse. Mais à un moment donné, je trouvais que je n'avais comme plus assez. Tu sais, moi, je ne suis pas la fille qui va travailler du lundi au vendredi de 9 à 5. Là. Ça, je te comprends. Non, ça va durer 2 jours. Tu sais. Puis, j'avais une condition de santé aussi où, avec la médication, tu sais, malgré que je prends la médication quand même, donc le matin, je n'étais pas toujours en forme. J'avais besoin d'être capable de gérer mon horaire pour être vraiment plus performante. Ça ne me donne rien un matin que je ne suis pas en forme, tu sais, de forcer là-dessus. Fait que je
toujours travailler un soir, ça ne me dérange pas, mais après ça, je vais me prendre une journée de congé. Moi, la liberté, c'est devenu quelque chose surtout quand tu étais tellement malade, j'étais tellement restreinte dans mon autonomie, tu perds du temps de ta vie, tu perds. Pour moi, c'était important. Fait que la valeur a comme grandi, hein? Ah oui, oui, oui. Oui, Puis hein? de pouvoir aussi, tu sais, être libre, c'est pas juste de ne pas travailler, mais c'est de pouvoir travailler où je veux. Tu sais, je suis allée en Australie, parce qu'un mois, ben, j'ai travaillé là-bas, tu sais, café Internet. Puis Bon, c'est une autre superbe oui, expérience oui, de vie. oui, La c'est valeur de ça. la liberté t'apporte des Oui, expériences de vie tu sais, aussi. peu importe où je veux Mm. être, si j'ai besoin de travailler, je vais être capable de le faire. Ce qui fait que ça, pour moi, c'était important aussi. Tu sais, je vais être capable de travailler si jamais il m'arrive une bête là, puis je me casse quelque chose, tu sais, mais je vais être capable de travailler Fait que là, pareil. tu es en train de prévoir ton futur avec Oui, ça. ben beaucoup, hein, c'était beaucoup ça aussi. Moi, je me disais, j'ai tellement vécu c'était tellement difficile l'histoire du chômage et tout ça. Donc, je me suis dit, plus jamais, ça va m'arriver. Plus jamais. Donc, c'est ça. Fait que c'est en créant un autre système aussi de revenus, tu sais, qui fait que ben, je me dis, ça me protège aussi. C'est vrai. Vraiment, c'est devenu quelque chose de très, très Mais tu sais, important. une valeur. C'est pas assez une. Maintenant, je le sais. Puis surtout que toi, tu es quelqu'un d'intense qui t'aime ça, il faut que ça Oui. bouge. Mais- Donne-moi-en donc deux autres. Je sais que tu as fait l'exercice des valeurs Oui, il n'y a c'est pas ça. longtemps. Eh Hein? bien, mais c'est ça, mais il y en aurait bien plus que ça. Mais tu sais, il y a beaucoup l'intégrité. Moi, c'est Oui. quelque chose de très, très important. Pour moi, il y a des gens avec qui je ne veux pas du tout être associée ou que j'ai comme pas le goût. Puis je dirais que j'ai un bon pif pour ça parce que j'ai travaillé dans les milieux tellement. J'ai passé ma vie à analyser des situations des gens. Tout ça. Fait que j'ai quand même un bon. Je ne peux pas dire mon envie, je me suis fait avoir souvent. Je ne pas dire que c'est jamais arrivé non plus, mais fait que, pour moi, l'intégrité, c'est comme c'est bien, bien, bien important. Puis si je vais dans des réunions, on fait beaucoup de réseautage, puis je vois une personne qui va me parler en mal de quelqu'un, puis qui va me parler en mal de quelqu'un d'autre. Comme, OK, moi, je vais me tenir loin de toi, parce qu'après, tu vas parler de moi. Je suis très. C'est des affaires que je vais pardonner difficilement, ça. Ouais. Ben, dans le sens que je ne vais pas faire un drame avec ça, pas du tout, mais c'est comme, OK, je vais juste garder mes distances, puis je vais m'entourer de. Et moi, l'intégrité, puis d'être, de respecter qu'est-ce qu'on dit, de respecter qu'est-ce qu'on fait, c'est ça. Mais en même temps, il faut que je fasse attention parce que des fois, je tombe dans les exigences aussi avec ça, envers C'est moi-même. tellement intéressant ce que tu dis là, des exigences envers tes valeurs. Ben oui. Ça veut dire oui. que Parce tu es que, tu sais, prête. j'ai la valeur de la performance, Oui. mais tu sais, à un moment donné, Intéressant. oui, mais tu sais, on a les défauts de nos qualités aussi. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut comme doser. C'est comme, oui, c'est sain, mais à un moment donné, comme, quand on se demande trop, c'est comme, il faut se ramener. Okay. Ça, c'est des affaires c'est des défis, ça, que je rencontre C'est régulièrement. des questions d'équilibre, hein? Oui, c'est ça. Mais, tu sais, moi, c'est des choses que j'ai constamment à travailler parce que je suis comme ça. Puis, tu sais, je trouve que le plaisir est comme important aussi. Tu sais, on parlait beaucoup le plaisir, le partage. Tu sais, le partage, c'est. Oui. Oui. Ben ça, on dirait qu'on n'a plus de mots rendus là parce qu'il oui. prend tellement de place. Ben, c'est ça. Mais en même temps, je pense que je le fais au quotidien. Ah oui, je le oui, fais c'est avec clair. ma pétition, puis je le fais. Tu sais, je suis quelqu'un de généreux, vraiment. Et exceptionnel. Oui. Comment fais-tu pour être exceptionnelle, Marie-Hélène? Écoute, je ne sais pas. Je dois avoir plusieurs vies en arrière de moi, mais je suis moi-même. Attends, je regarde, je vais regarder. Donc, non, mais tu sais, je pense que c'est vraiment moi. Moi, mais tu sais, quand je parle d'intégrité, là, ce que je trouve important, là, je ne sais pas si c'est ça, mais je pense que c'est une partie. Moi, je vais être la même fille tout le temps. Tu sais, authentique. Oui, moi, que je sois à la télévision, que je sois chez nous, que, tu sais, si je te rencontre, peu importe où, je vais tout le temps connaître le monde. Tu sais, moi, le monde qui te connaisse juste à telle place, puis que la place d'après, ils ne te connaissent plus, là. Non, c'est ça. Moi, je vais toujours être la même fille. Tu sais, je vais n'importe où. Fait il n'y a pas de game. Tu sais. Ben pour moi, c'est clair que tu es quelqu'un de rayonnante. Merci. Ouais. Des fois, je dis aux gens, arrangez-vous pour rayonner, soyez authentiques, vivez pour vous autres mêmes. Puis s'il y en a qui attrapent des coups de soleil, ben c'est juste ça parce que. avec notre soleil, hein? Oui. Dis-moi, dans les valeurs que tu as parlé, là, lesquelles qui t'ont aidé? Ils t'ont permis d'avancer à travers ces épreuves-là, puis de décider aussi que tu allais créer une pétition pour faire un changement. La persévérance. Persévérance, hein? Oui, qu'on n'a pas nommé, mais qui est là aussi, tu sais, puis la tête dure, là, de dire, regarde, je fais à ma tête et je fais ça. Parce qu'en utilisant la valeur de la liberté et en la mettant en avant-plan,
Elle est excellente, la valeur. C'est pas nécessairement elle qui va contribuer à faire la mise en action. Non, mais la liberté fait aussi que tu aimes sortir des sentiers battus. Tu sais. Ah, voilà. C'est ça. Là, elle vient de ressortir. Je suis pas très conformiste, Oh. moi. Hein. Non, Non. non. Non, vraiment Puis pas. c'est comme ça Ben, qu'on t'aime. ben, sur plein d'affaires, oui, là, je veux dire, tu sais, mais pour d'autres affaires, non. Moi, si je peux... Puis, petite, j'étais comme ça. Si je peux trouver la voie, le contournement, parce que je trouve ça plus un défi d'aller par là, mais moi, je vais aller par là. T'es-tu déjà imaginé, avec un petit peu plus de conformité, comment ça se passerait? Je pense que ça serait plat. Qu'est-ce qui se passerait avec ta pétition s'il y avait un petit peu plus de Un conformité? petit peu plus de conformité. J'écouterai le gouvernement qui me dit que le système est très bien comme ça, puis que c'est pas le but de passation de maladie d'aider les gens plus longtemps que ça, puis qu'ils me disent que c'est correct de même, puis que ça relève d'autres programmes. Je ferais OK. Je pense que c'est ça. Puis je pense que c'est ce qui est arrivé. Comment ça se fait que ça n'a jamais changé encore? Je pense qu'il y a bien du monde qui ont pris cette réponse-là. Puis je pense aussi que le gouvernement se fie un peu que le monde va se tanner. Parce que moi, je me tanne pas. Considères-tu comme une combattante? Oui. Marginale? Non? C'est tous des termes, c'est toutes des C'est étiquettes. ça. Okay? Toi, qu'est-ce qui te drive dans la vie? Qu'est-ce qui te motive, qui te permet d'avancer? Tu sais, Faire différent. Oui, faire une différence. Mais agir différemment aussi. Tu sais, agir différemment. Tu sais, moi, je me suis levée puis j'ai décidé de faire ça. Puis j'avais pas besoin de l'approbation de personne. Puis je m'en fous, tu sois pas d'accord. Puis tu le transmets déjà. Oui. Mais tu sais, de croire en quelque chose, tu sais, quand on dit j'aime faire des affaires, tu sais, c'est sortir des sentiers battus, mais je veux dire, en restant dans un cadre, tu sais, je ne ferais rien d'illégal non plus, tu sais, d'aller faire des affaires de fou pour tout. Là. Mais puis je paye mes impôts, mes affaires comme tout le monde, tu sais, je ne suis pas dans ce registre-là comme du tout. Mais de genre, tu sais, sortir du troupeau de moutons, là, du monde qui fait comme, OK, ben c'est le même. C'est pas vrai que c'est le même, hein? T'es un leader né, Marie-Hélène. Ça se peut. Ça se peut. Le leadership, c'est important, hein? Oui, mais oui, c'est sûr. Il faut comme inspirer. Si tu avais quelque chose, justement, à partager à ceux qui nous écoutent en ce moment, là, une chose que tu aimerais qu'ils retiennent, ça serait quoi? De croire, tu sais, quand ils ont une conviction ou une idée ou un combat, tu sais, quelque chose que tu veux faire changer, qui leur est cher vraiment, ben, c'est d'arrêter de penser puis de le faire, de se demander comme qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour modifier la situation. C'est comme go, allez-y. Allez-y, sinon vous allez passer le restant de votre vie sur le sofa à vous plaindre que c'est pas le fun, que c'est pas correct, que c'est pas juste, puis qu'au moins après, peut-être ça fonctionnera pas. Mais au moins, c'est d'avoir la satisfaction après de ça, ben, j'ai essayé. Moi, je ne veux pas me dire j'aurais donc dû. Je ne veux pas me dire ça. C'est un peu ça. Puis je me dis, évitez ça, de dire j'aurais donc dû. C'est vrai. Puis quand on est dans la mise en action, puis qu'on décide de faire un changement, puis d'apporter sa différence tout en étant authentique, puis libre de décider aussi quand est-ce que tu vas le faire. Là. Qu'est-ce qui se passe en dedans? Comment est-ce qu'on se sent? Bien, on se sent nous-mêmes, tu sais, on se sent libre. On se sent libre de le faire comme on veut, puis on se sent libre justement d'y aller, d'aller de l'avant, puis de faire OK, regarde, c'est moi, puis je vais. As-tu remarqué quand on est là-dedans, il y a comme une force qui n'a pas de mots, là? Il y a un appel ou il y a quelque chose qui nous propulse vers l'avant. Oui, c'est ça. Puis on n'a plus peur. Ça, j'ai un peu de misère à l'expliquer. C'est dans le être. C'est ça. C'est complètement dedans. C'est comme, je vais là. Oui. C'est comme ça. Hey, merci. Ben, merci à toi. On pourrait jaser toute la journée, les deux. Hein? Ah oui, ben oui. C'est vrai. Oui, il y aurait beaucoup de choses à dire. Wow. Hey, merci. Merci de nous avoir écoutés avec ce beau soleil-là. Oui, beau soleil. Comment fais-tu, Marie-Hélène, avec Juliette qui vient d'arriver? Merci d'avoir écouté cette belle émission avec Radio Bien-être. On se voit bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté l'émission Comment fais-tu? Marie-Hélène Dubé, consultante et gestionnaire d'équipe. Vous pouvez la rejoindre sur LinkedIn ou encore sur son Facebook à Marie-Hélène Dubé Pro. Aussi, je vous invite à aller signer la pétition Assurance Emploi qui est sur son site Internet à mariehélènedubé.com.
C'est un rendez-vous. Merci d'avoir accepté en toute authenticité cette émission. Et la semaine prochaine, je vous reviens avec une autre émission. Merci beaucoup. Bienvenue à Radio Bien-être.